Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, vous l'avez vu dans le titre, vous aviez adoré la série de vidéos sur le pensionnat de Chavagne. Et ben ça y est, on est de retour dans un pensionnat. Cette fois-ci, mesdames et messieurs, nous sommes au pensionnat à la campagne. En gros, c'est très simple. Des jeunes qui ont l'habitude du monde actuel, etc., retournent dans les conditions d'éducation des années 50 dans un pensionnat. Pendant un mois, ils vont être dans un pensionnat et pendant un mois, ils vont vivre des cours, les règles et les punitions. Bref, ils vont vivre toutes les conditions dans lesquelles on pouvait vivre dans les années 50. Du coup, ça fait un choc un peu de génération, etc. Vous aviez adoré le pensionnat de Chavagne, je ne pouvais pas ne pas faire le pensionnat à la campagne. Très important, ce soir à 20 h en live sur ma chaîne Twitch, nous regarderons l'épisode 2 du pensionnat de Chavagne. J'ai trop hâte de voir cet épisode 1. On découvre cet épisode 1 ensemble maintenant et ce soir l'épisode 2. Très important avant de commencer, cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, en tout cas sachez-le, je ne toucherai pas d'argent là-dessus. Mais par contre, je voulais vous parler de mon Discord. C'est vrai que j'en parle pas beaucoup, etc. Mais pour fêter la rentrée et pour commencer un peu une nouvelle année, etc. On a un Discord. Quand je dis on, c'est vous et moi, où on se regroupe, où on discute de temps en temps, etc. tous ensemble. Pour fêter un peu la rentrée, on tente des nouvelles choses et tout. On va mettre en place des soirées, on appellera ça des soirées feu de camp, où en gros, on se regroupe tous en vocal et on va jouer ensemble. Alors ça sera hors live, hors vidéo, etc. C'est vraiment vous et moi. On va jouer soit à des jeux, soit on va faire des blind tests, soit juste on va discuter, soit on va regarder des films, ou j'en sais rien, bref, n'importe quoi. Mais en tout cas, tout se passera sur le Discord, même pour les prochains lives, etc. Il y a plein de choses qui vont arriver et notamment, ça sera les gens du Discord qui pourront participer à ce genre de choses. Donc ça peut être des tournages vidéo, ça peut être des lives tout simplement où j'ai besoin de viewers, etc. On va aussi faire des lives où on va jouer avec vous, par exemple, je sais pas, à Fall Guys, Among Us ou n'importe quoi en fait. Bref, tout ça, ça se passera sur Discord, donc n'hésitez pas à venir. Il y a plein de channels, vous pouvez partager vos vidéos. Si vous faites des vidéos sur YouTube, vous pouvez partager vos lives, vous pouvez partager vos dessins. Tout se passe sur Discord, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Ça me permet de discuter avec vous aussi, etc. Donc je trouve ça trop bien. J'ai trop envie que vous veniez sur le Discord, que vous rejoigniez et que vous discutiez et tout. Le but est de relancer un peu les conversations là-bas. Depuis avril-mai, on avait un peu abandonné le Discord et tout, mais là ça repart. Si vous aimez les vidéos et vous avez envie de participer à des petits événements avec moi, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est sur le Discord, le lien est dans la description. Merci à tous d'avoir écouté ce partage. C'est parti, allons regarder le premier épisode du pensionnat à la campagne. J'ai hâte de voir les différents profils qu'on a dans cette saison. C'est parti. 24 adolescents issus des 4 coins de la France, de tout niveau scolaire, vont vivre une expérience hors du commun. Regarde, ça fait peur ça. Ils vont remonter le temps jusque dans les années 50 pour tenter d'obtenir le certificat d'études de leurs grands-parents. Alors qu'aujourd'hui le niveau scolaire est en baisse, Internet et les réseaux sociaux sont omniprésents. Ça c'est vous ça, hein. Ça c'est vous les gars. Accro au téléphone, accro à Instagram, accro à TikTok. Vous avez pas honte? Sortez vos téléphones là. Dites-moi vos temps d'écran. Le temps d'écran que vous avez sur TikTok. Sortez là tout de suite maintenant. Je veux savoir. 4h, 9h, 17h38. Faut aller se faire foutre hein. Je vais le sortir moi aussi. Instagram 1h, YouTube 46 minutes, Twitter 46 minutes, WhatsApp 24 minutes. J'ai même pas TikTok dans mon top. Donc les geekos là, calmez-vous hein. Et moi je vais tous vous envoyer au pensionnat, ça va calmer tout le monde hein, je vous préviens. Supporteront-ils ces méthodes éducatives d'un autre âge? Ouais, jeu d'acteur en français, première. Et pour faire régner l'ordre et la discipline, Monsieur Gauthier et Mademoiselle Larrey. Sans oublier Monsieur Bignan, le directeur du pensionnat. En plus de cet enseignement d'un autre temps, les élèves seront soumis aux mêmes règles que celles en vigueur dans les établissements fréquentés par leurs grands-parents. Mais ce retour au passé leur réserve d'autres... Ah ouais, non mais eux c'est encore pire que l'autre pensionnat frère. Ils vont traire des vaches, nettoyer des cochons. C'est dur frère. Car qui dit pensionnat rural des années 50... Waouh, bah il est mort hein, c'est explosion hein. Le cochon s'est passé un steak haché maintenant hein. Et travaille à la ferme. Ne laissez pas passer! Non, non, t'es Dieu, hein! Oh, il s'est fait carjacker sa vache. 24 adolescents s'apprêtent à faire leur rentrée au pensionnat du Val. Ah, c'est quoi ça? C'est un grand-père. Ouais mais en même temps wesh il fait peur celui-là. Moi aussi j'arrive dans un truc qui me... Bon je suis pas rassuré. Je vois le gars là, je me dis... Oh ça rappelle des histoires sombres de l'histoire ça hein. Les élèves applaudissent l'arrivée du surveillant général. Mais il risque de ne pas rire bien longtemps. Ah non mais attendez, il y a Galéman là. Car Monsieur Gauthier, en plus de 15 ans de métier, a maté plus d'une forte tête. J'ai cru qu'il allait dire, il a maté plus d'une meuf. Oh bah d'accord. Maintenant, s'il vous plaît, Sacrée ambiance. afin d'accueillir le directeur du pensionnat Ta gueule, du le mec. Val et le corps professoral, je vous demande la plus grande attention. Faites un honneur à Dumbledore. Bon y a vraiment rien de drôle hein, c'est juste un grand-père hein. Silence, s'il vous plaît. Ouais mais en même temps wesh, et c'est les Peaky Blinders frère, c'est trop là. C'est quoi, c'est un duel dans 2 secondes, ils
C'est qui tire le premier? Ça va pas ou quoi? C'est ici, entre ces murs, que vous allez apprendre ce que signifient les mots. Discipline! Discipline! Ouais. Rigolez, vous allez moins rigoler. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour leur inculquer les règles strictes qui manquent encore à leur éducation. Ouais, il fait une dictée, le frère. Présent, mademoiselle Laraigne, surveillante, Aussi appelé la peste, vu sa gueule. et monsieur Gauthier, surveillant général. qui Aussi ne appelé la manqueront boule. pas de faire régner la discipline dans ce pensionnat. Je n'ai donc qu'une question à vous poser. L'un d'entre vous veut-il partir? Allez-y, les gars. Aucune réaction. Il est donc l'heure de se quitter. Ah, c'est bon, il est en train de choper sa mère ou quoi? Lâche-la. Bah, amuse-toi bien. Et lui, il a déjà 45 ans. Il est banquier, frère, et il a une société à son nom. C'est quoi ce délire? Il va se marier l'année prochaine. Il a déjà 2 enfants. Pour les élèves, l'immersion dans les années 50 commence directement. Donnez-moi votre prénom. Oh, ça commence. Cessez de rire, c'est particulièrement désagréable. Elle lui a dit ta gueule. Arrête de rire, vraiment stop. C'est vraiment tu casses la tête là. C'est terrible. Hein. Moi je pars du principe qu'on n'a pas besoin de crier pour qu'on comprenne, donc ça sert à rien de crier. Oh mais et on a que des personnages. Elle, ça se voit. C'est la petite pestouille là. Ils vont peut-être se rendre compte qu'en 2013, ils ont une énorme chance par rapport à cette époque-là. Quoi? Alors ça les gars, je veux pas le croire. Et pourquoi ils sont habillés comme des gens dans les années 2002? Comment c'est possible qu'il y a un problème de... C'est un multivers là, c'est pas possible. Je suis choqué. Maintenant, les demoiselles, vous vous mettez en ordre croissant, s'il vous plaît, en ordre de taille croissante. Allez les Dalton. Les garçons, C'est même parti. chose. Jeune homme, vous sortez les mains des poches. Quand on s'adresse à quelqu'un, on n'a pas les mains dans les poches. Vous sortez les mains des poches. C'est bon, Pardon? vous me criez dessus. Oh c'est le daron. Bah laissez-moi le temps, vous me dites. Ah oui, il vous faut combien de temps pour sortir les mains des poches, vous? Bah 30 secondes. 30 secondes, mes frères. Attendez, mais c'est quoi ce délire? Le mec il est comme ça. Vous pouvez sortir la main des poches. Ah oui, pardon, excusez-moi. Vous vous rendez compte du temps? 30 secondes, quoi? Énorme. Les pensionnaires vont recevoir les trousseaux contenant leur uniforme. Je demande le silence. Oh, t'es mal les yeux, frère. Ils sont en train d'essayer d'évader, là. Ils veulent le corps. Donc, jeunes gens, là, nous allons passer à la distribution de vos trousseaux. Monsieur Osama. Merci, monsieur. Osama. J'ai pas entendu. Tu vas dire quoi? Merci, monsieur. Bah merci monsieur. Alors lui, le comptable, je sens qu'il va nous en faire des vertes et des pas mûres. Eh ben, merci, monsieur. Pas à peine de crier. Si je suis obligé de crier parce que vous ne comprenez pas. Ne criez pas. Il est saoulé à sa naissance. Il est sorti de sa mère. Il est en mode... Ouais, arrête de crier. Arrête d'hurler, c'est bon, je suis là. C'est bon, ça fait 5 heures que j'essaye de sortir, c'est bon. Et baisse le volume un peu, hein, c'est bon là. Adieu jeans, t-shirts, baskets et autres fantaisies Jeans. vestimentaires. Dans l'établissement, les pensionnaires devront porter un uniforme identique pour tous afin de gommer toute différence sociale et rendre les élèves égaux face à l'apprentissage. Bon, j'avoue que là, bon, c'est la laitière, mais mais tranquille quoi. Je vois tout de suite que ça ne va pas du tout. Il va falloir enlever boucle d'oreille, Maquillage. bracelet. Allez hop, tout dégage. Il y a encore des choses qui me chagrinent. Vos sales gueules. On ne se maquille pas. Ici, Non mais, on dirait elle a sorti une arme. Ils sont en mode, non mais, what the fuck, mais elle est malade. C'est une éponge, hein. C'est une éponge avec du savon, hein, calmez-vous. on pense au travail, on pense à l'excellence. Allez hop, dans ta On ne gueule. peut pas penser à ça ici. Les filles à l'époque, elles avaient pas le droit à la féminité, à part les 2 nœuds là et le petit nœud ici. C'était tout, c'était ça la féminité apparemment. La féminité. Vous allez prendre quelques minutes et vous ressortirez avec téléphone portable, tablette numérique, enfin avec tous les objets qui, au final, sont inutiles au pensionnat. Je veux pas montrer un signe de faiblesse, tu vois, mais je crois que j'ai donné mon téléphone, c'est ça. Eh, attendez, il y en a une intelligente. Elle a quand même dit la phrase. Je veux pas faire un signe de faiblesse, mais je pense que je vais lui donner mon téléphone. Oui. C'est pas un signe de faiblesse, hein, tu respectes les règles du jeu, quoi. Les mecs là, y a rien. Je peux monter ou pas? Et moi, le téléphone, je le mettrai dans mon slip. Hein. Qui va venir voir si c'est ma tub ou mon portable iPhone 4? Personne. Personne va venir toucher et dire « ça vibre là-dedans !» Personne. Eh, il est pas con, le gars. C'est la première récréation pour nos pensionnaires. L'occasion pour garçons et filles de se découvrir en uniforme des années 50. Franchement, la chemise ça passe, mais les chaussures avec les chaussettes blanches, on dirait que je suis daltonienne. On dirait que je suis daltonien. Elle a confondu les dalmatiens et les daltoniens. Oh, ça, c'est un délire. Hein. Alors, bien joué, mademoiselle. Ça, c'est fort. Hein. Ça, on l'avait jamais fait. On s'en sort pas mal, je trouve ça. Ouais, par rapport aux filles. Par rapport aux filles, La cravate, ça va, mais Excusez-nous, les top modèles. Là.
Pour Oh Smiley, non, mais il pleure déjà. l'adaptation au cadre de vie strict et austère d'un pensionnat des années 50 semble plus douloureuse que prévu. Je m'appelle Thierry, j'aime tout ce qui est droit et la discipline. Ah ouais, d'accord. Le faillot exemplaire, le faillot original, c'est lui. La discipline, auparavant, c'était normal quoi, et aujourd'hui, t'as un élève qui fait une connerie quoi, on lui dit presque rien. Mais on est où là? Ce que j'aime bien, c'est... Mais on est où là? Mais c'est quoi ce délire? À travers le pensionnat, il va essayer de retrouver ce qu'il aime. Attendez, mais son père s'appelle Thierry. Attends, Thierry, son père s'appelle Thierry? Ah mais oui, Thierry, son père s'appelle Thierry, mais c'est n'importe quoi. Et puis surtout, Thierry, son père c'est Francis Lalanne. Je suis désolé les gars, c'est la même personne. c'est un délire. C'est sous l'œil attentif du corps professoral et des surveillants que les élèves mangent et tous sont soumis au même menu. Alors, je vous demande, à vous tous, le silence complet, car monsieur le directeur va parler. Oh la tête de monsieur le directeur. Vous allez passer à table. Oula, attends, mais c'est un film, on dirait une scène de torture. Bon, tu vas bientôt parler, Martoni, d'accord? La règle dans le réfectoire, c'est le petit Ouais, la tête, mon gars, mais attends, mais... Une fois que vous serez servi, vous devez tous terminer votre assiette. Ce soir, c'est langue de bœuf. Je peux pas manger ça, les gars, c'est une langue. on s'en fout si c'est cuit, ouais, Balek. Mais elle se fait attaquer par la langue elle est dans son assiette, elle bouge comme ça. Pourquoi elle hurle? Oh putain, pardon madame. Je crois que t'as un chewing-gum à la menthe. Moi personnellement j'ai bien aimé, c'est comme du chewing-gum. Oui, bah de toute façon on a compris que t'étais un petit faillot mon gars. La purée chewing-gum là, incroyable, hein, super délicieux. Hein. Ça me dérange pas, moi j'aime bien. La nuit tombe sur le pensionnat. Pour les élèves, le moment est venu de dire adieu à leur valise. Oh putain, ça va être la toffe ce avant soir. d'avoir caché les derniers objets indispensables à leur quotidien. Essaye de mettre sur les poutres, essaye de mettre en dessous les lits, peut-être, je sais pas. Mais ils vont forcément trouver, je comprends pas là le but. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, C'est un stick, hein. Ah C'est oui, un non. stick à C'est un lèvres et stick. merci. Non, s'il vous plaît, est-ce la tenue? Non mais non. L'argument de plus tard c'est non mais ça va oui. Alors, Je veux nous bien sommes m'aider, à je sais, notre je peux pas. première journée. Est-ce que vous voulez, dès cette nuit, subir une punition? Les coups de fouet, tu veux t'as un coup de fouet? J'ai ma ceinture, hein, ça part. Le faut, je la subirai la punition, Oh, mais putain. franchement je Je peux pas confisque là. cela. Là, ah bah non, alors là certainement pas. Ça marche, non. Non, Alors là, je vais pleurer, hein, c'est bon. Bah dis donc. après c'est soutien-gorge. Qu'est-ce qu'elle fait? Le mot de passe. La meuf elle est comme ça. Le mot de passe. Ouais, le concours de regard. Non mais t'as vu ses yeux, la meuf? Moi je fais pas de concours de regard avec elle, hein. C'est perdu d'avance, je le sais. Pour cligner. Oh l'insolence. Ah, t'as cligné de l'œil là, hein. J'ai vu, hein. T'as perdu. Maintenant, vous procédez. Elle a été battue au combat. Elle s'est fait battre par le haki de la prof. Elle est dans son lit, elle dort. Ouais mais attends, mais elle a une force spirituelle, la meuf. Mais les élèves sont survoltés et ont bien du mal à rester dans leur chambrée. Arthur et Gauthier sont les premiers à braver l'interdit. Voilà, c'est les rois de la blague, hein. Ils ont rejoint les filles. Ils sont vraiment, c'est pas juste. Ah non. Qu'est-ce qu'ils font dans son lit là? Pourquoi il y a deux mecs? Mais la vie de ma mère, elle me fait peur, hein, mais premier degré. Non mais, vous n'avez qu'une chose à faire, c'est dormir. Croyez-moi, demain, vous le paierez très cher. Putain. Très cher. Oh, j'aimerais pas être à leur place. Bien joué les gars, la gâchette du rideau comme ça. Il est 7 heures précises, heure à laquelle les élèves doivent se réveiller. Allez, on va voir si vous êtes aussi rapide le matin que le soir. Ah putain, je vais m'évanouir dans les pommes. Je vais m'évanouir dans les pommes. Incroyable cette expression, mais je veux la dire tous les jours. Suite au débordement d'hier soir, tous les pensionnaires sont convoqués dans la cour. Le directeur, monsieur Bignan, accompagné des surveillants et de monsieur Mazan, le professeur de gymnastique, a décidé de marquer le coup en octroyant une punition collective plutôt musclée. Nous avons constaté que votre énergie déborde. Nous allons donc utiliser cette énergie à bon escient en vous invitant à tourner en courant autour de la... Mais excuse-moi, c'est qui lui? On dirait pas un imposteur? On dirait pas un élève qui essaye d'être infiltré dans l'épreuve qui nous veut celui-là? C'est parti. Il a mis un short en débardeur et s'est dit moi, je suis prof de sport. Respirez l'air du Val. Pourquoi il court la bouche ouverte? Faites l'avenir de la France, ne l'oubliez pas. Des jeunes forts, des jeunes... L'avenir de la France, c'est des mecs qui courent à la bouche ouverte, ok, comme ça, et qui font aou, aou, aou. C'est ça l'avenir de la France. Eh ben. Moi je suis sportive, mais que quand j'ai bien mangé, quand j'ai bien dormi, quoi, et pas le matin comme ça. Roman et ses camarades vont pourtant devoir encore patienter avant d'aller manger, car même si la punition est terminée, un rituel bien particulier les attend au réfectoire. Comme dans les années 50, chaque matin, ils devront avaler une cuillère d'huile de foie de morue. Fermez les yeux. Allez, bouge-toi. Allez, oui, voilà, très bien. Ah, bouge-toi tout ce que tu peux, hein. Allez, Ah mais ça rend dégueu. Il a mis 15 secondes à s'en rendre compte. Ah mais attends, mais je réfléchis, mais... Ah mais c'est vraiment dégueulasse. Oui, oui.
Je peux la prendre? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que... Oh non, c'est dégueulasse. Mais c'est encore pire. Mais regardez sa tête, mais tu m'étonnes. T'as fait le pire choix. C'est-à-dire prendre un tout petit peu. Va falloir y retourner là, madame. Hein. Là, ça va être compliqué. Hein. Les pensionnaires vont découvrir qu'à l'époque de leurs grands-parents, aucune fantaisie capillaire n'était tolérée. Ah, bah voilà, on y vient aux cheveux. Parce que depuis le début, ils ont le gel, la cire et tout. Ça va calmer tout le monde là. Hein. Une fois coiffé, vous... Alors lui, il y a avant, après, frauduleux. Hein. Mec, lâche. Oh, laisse tomber. Je pensais pas qu'ils allaient couper les cheveux. Hein. Ah bah si, là c'est mort. Hein. Ouah, il lui tire le crâne, mon gars. En vrai, ça va. Merci, jeune fille. Je dirais Hagrid dans Harry Potter. Waouh, même moi j'aurais pas osé. Allez. Ah la pauvre en vrai. Allez. C'est malénate frère, c'est des cordes. Elle peut descendre en rappel du dortoir tellement c'est épais. Waouh, j'ai de la peine pour elle là. Hein. Il est 13h. Les élèves vont assister à leur premier cours. Pour l'occasion, Monsieur Bignon, le directeur, a fait le déplacement pour leur rappeler l'enjeu du certificat d'études. Oh putain. Mesdemoiselles, messieurs, vous êtes tous réunis au pensionnat du Val dans le même objectif, réussir votre certificat d'études. Je terminerai en vous rappelant la devise de l'établissement. Un pour tous et tous pour Respect, un. travail et obéissance sont les clés de l'excellence. Je peux vous parler sur la salle, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il y a? Attendez, il veut foutre un coup de pression lui, qu'est-ce qui lui arrive là? Je me sens pas bien au sein du pensionnat. Depuis qu'on a commencé, moi, je me sens pas bien ici. Les affaires, je les aime pas. Enfin, me faire gueuler dessus toute la journée, moi ça me plaît pas. Les surveillants à crâne chauve, là. Wow, surveillant le crâne chauve, il a dit. Hein. Sa collègue là avec ses yeux de d'hibou chouette là, c'est pareil, elle gueule. Il les enchaîne, il les crache. Je veux partir chez moi. Oh non, Voilà. Smiley. En classe, c'est Monsieur Famin, professeur d'histoire et de géographie, qui entre en piste. Mais avant de tester les connaissances des élèves, il prend quelques minutes pour leur présenter le matériel venu d'une autre époque. Vous allez vous munir de votre porte-plume. On est obligé d'écrire avec la plume. Moi, j'aime pas du tout. Je préfère écrire avec un stylo normal ou même avec un crayon de bois. Un crayon gris. Un crayon gris, Marie. Revenus de récré, les élèves profitent de l'absence du professeur de français pour se dissiper. Qui a lancé la boulette? Oh la boulette. Vous qu'est-ce que j'ai fait là? Vous partez chez le surveillant général. D'accord, c'est pas moi. Vous accompagnez votre camarade, monsieur le surveillant général. Je vous apporte Arthur de la part de monsieur le professeur de français. Il y a une boulette qui a été lancée sur le... Mais couvre-le au moins, raconte une histoire, on s'en fout, ment. Vous allez donc me copier 300 fois. Non mais 300 fois. 300 fois, frère. 300, ça va être long, hein. Ça va être très long. Je sais même pas si vous allez dîner, mais à la rigueur, très simple. Je sais même pas si vous savez compter jusqu'à 300, donc ça va vraiment être long. Premier exercice, les conjugaisons. Alors tout d'abord, je propose un verbe. Le verbe choir, qui est le verbe choir, quelque chose qui tombe. Choir, tiré du célèbre tube Choir MNT, évidemment, qu'on connaît tous. Je rappelle le verbe choir. Je choire, tu choires, nous choirons, vous choirez. D'ailleurs, tous les samedis, moi je sais pas vous, mais moi je vais en choirer. Je chute, il chute, nous chûmes, vous chute, il chure. C'est excellent. Mais qu'est-ce que ça veut dire, choir? Je vais tout péter. Tomber. Et pourquoi on dit pas tomber? La vie de ma mère. Pourquoi on va dire? Fais gaffe à l'escalier là, va pas choirer hein. Non, personne dit ça. Mais c'est déjà... C'est quoi qui a lancé là? Ah non, mais c'est pas moi. Monsieur, je vous promets que c'est pas moi. Vous êtes un menteur. Lui, il est en dépression. Il est en mode, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi j'ai dit oui? Qui a envoyé une boulette? Mais il est trop calme, lui. Hein. Moi, au bout de la 4ème boulette, frère, c'est des balayettes hein, qui partent. On a rien fait. C'est inadmissible. C'est pas moi. Surveillant général. Bah dis donc, monsieur. Raciste un peu, non? Emma, le prof, il a deux choix, il choisit celui-là. Dis donc, on sait pour qui ça vote ici. Hein. Surveillant général. C'est pas moi. Allez hop. Monsieur, c'est moi, c'est pas lui, c'est moi. Au cachot. Ah, c'est vous? Oui, c'est moi. C'est bien de vous dénoncer. L'autre, il était en mode, allez, tu sors, tu dégages. Non, en fait, c'est moi. Ah, et bah c'est super de se dénoncer. En tout cas, c'est une belle action et vraiment, tu es quelqu'un de bien. Tu grandis de fou. Il y a deux façons de faire. Hein. De son côté, Monsieur Levanier a décidé lui aussi de voir si les élèves ont les connaissances minimales pour obtenir leur CEP. Ils vont être évalués sur un grand classique des années 50, la dictée. Monsieur, au niveau de la présentation, comment fait-on? Eh bien, vous allez mettre dans la marge votre prénom. Vous l'avez fait? Oui, suceuse. J'ai dans la classe un petit modèle. Allez, voilà, c'est bon. Ça, c'est le genre de meuf que je détestais. Le prof de français, personnellement, j'ai pas envie de faire la faillotte non plus, mais je l'ai adoré. Il est super. Il est super sexy, vraiment. Je fais pas la faillotte, hein. Je dis pas qu'il a un beau sourire. Rien à voir, hein. C'est pas vraiment du tout pour avoir des bonnes notes, hein. Rien à voir. Non, n'importe quoi. Super génial, une bonne méthode d'apprentissage. Mais ta gueule.
Je suis sûre qu'on va bien s'entendre, que Oui, oui. Voilà, ça devient bizarre. Il suffit d'un mouvement du corps. C'est encore plus bizarre, arrêtez. Jamais Putain, c'est la pire journée de ma vie. Mais attendez, là c'est fake de fou l'émission, non? Genre là, c'est Hélène et les garçons, là, le jeu. C'est passé là. C'est la pire journée de ma vie. C'est la pire journée de ma vie. Ouais, bien dit ça, Willy. Ouais, plus jamais on fera de bêtises. Ouais, t'as bien raison, ouais. Allez, hop, 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 on avance. Et on marche naturellement, d'accord? Ouais, carrément, on marche super naturellement, ouais. Non mais ça va ou c'est comment là? Ils sont malades, ils ont écrit 300 lignes, ils sont en mode, ils ont gagné la Coupe du Monde. Hein. Les élèves vont découvrir maintenant une autre facette du pensionnat du Val, car qui dit établissement rural dit travail à la ferme voisine. Pour se rendre à la ferme, les pensionnaires vont devoir enfiler une tenue adéquate. Et dans les années 50, tablier, salopette et sabots en bois étaient de rigueur. Je mettais ça, j'avais 4 ans. Mais non, mais incroyable. Vous avez crazy dans ta tête, hein. Et même le nez, c'était plus beau alors que j'avais 4 ans. Mais non, mais je pense que vous vous rendez pas compte, hein. Une fois changé, direction la ferme. Voilà, ça va traire les moutons. Vous faites ce qu'on vous dit, point à la ligne. Et vous fermez bien vos gueules, hein. Deux groupes sont formés, chacun sa mission. L'un s'occupera du désherbage et nettoyage de la cour, l'autre de guider les vaches d'un pré à l'autre sous la direction de monsieur Henri-Claude, le fermier. Voilà, une fois que vous avez fait ça, les jeunes filles avec leur balai... Ah bah évidemment. Les femmes le balai, les hommes les outils. Vous donnez un exemple. Vas-y, attends. Allez les bonnes femmes là. Ça balaye le foin ou quoi ici? Je fais le ménage tout le temps chez moi et je dois le faire... Eh bah ouais, hein. C'est la vie mon gars. Le deuxième groupe arrivera-t-il lui à conduire les vaches dans la bonne prairie? Non, ne vous écartez pas, monsieur, bon foutre le 40, on t'es Dieu. Marcel! Oh Marcel! Il y a Marcel qui s'évade. Si monsieur Henri-Claude a réussi à rattraper ses vaches, elles ne sont toujours pas dans la prairie du Var. Deuxième tentative pour nos pensionnaires et cette fois-ci, plus le droit à l'erreur. Je fais 54 kilos, la vache elle me met un coup de corne, je m'envole dans le ciel, mec. Oui, exactement. Et elle a fait quoi, Princesse Mononoke là? Qu'est-ce qui lui arrive? Le premier cours de la journée est le cours de gymnastique dispensé par monsieur Mazan. En sport, les élèves vont directement être évalués à la première épreuve du BSS. Votre cours de gymnastique. Mais lui, on dirait vraiment un acteur porno, je vais tout casser. Le but d'aujourd'hui est de me montrer que vous êtes capable d'atteindre ce sparadrap. Top! Très bien, mademoiselle, encore, on bloque avec ses pieds. Ta pédagogie, je peux pas la voir là. Le truc, tu grimpes à la corde ou t'as 0, ça c'est complètement nul. En même temps, ce monsieur, il a des muscles comme ça, il est prof de sport. C'est sûr que pour lui, une corde de 4 mètres, ça lui fait pas peur. Hein. C'est un peu dur quand même sport. Je sais pas, je ne vois pas faire ça en 2013. Oui, bah c'est sûr qu'on monte rarement à la corde pour aller faire ses courses. Hein. Ça, c'est sûr que ça va pas vous servir tous les jours. Hein. Alors que les élèves sont en cours de gymnastique, ils ignorent que monsieur Gauthier et mademoiselle Larraine sont partis fouiller les chambrées. Car après plusieurs menaces, les ils vont trouver les téléphones là. De confisquer les portables, tablettes et autres bonbons cachés par les adolescents, contrairement aux règles de l'établissement. Bonne pioche. Je doute de rien en plus. Hein. On ne mange pas de chocolat. Ta gueule tout seul dans la pièce. Malade, ça là. Même le cadreur il a peur. C'est pas rangé, il y a des affaires partout, les lits sont pas faits. Je crois qu'ils vont m'entendre, mais m'entendre pour une bonne Après, fois. il a quand même enlevé tous les draps pour dire que le lit c'est pas fait. Hein. On encule la cloche. Certains d'entre vous ont conservé des objets que nous désirions que vous nous remettiez. Téléphone, maquillage. Un appareil photo. Comme par hasard, c'est à moi, monsieur. Un téléphone portable. Vas-y là, non, vas-y là. Bah, t'avais qu'à le mieux cacher aussi. Et le chocolat, bravo. On ne mange pas au lit. Le soir, on mange de la merde, alors il faut bien qu'on mange si on vient. Posez vos pieds sales. C'est bon. C'est bon. Certains élèves ont encore des objets que nous ne désirons pas. Vous aurez une sanction. Aïe. Moi je trouve que c'est pas normal qu'ils prennent les affaires comme ça, enfin qu'ils viennent les chercher comme ça, les fouiller, sachant qu'on les avait bien cachés en plus. De ouf mec, t'as grave bien caché. Je m'appelle Alexandre, j'ai 15 ans, je rêve de faire un one-man show depuis que je suis tout petit. Eh bah ça se voit Alexandre, ça se voit, j'espère que t'as réussi. Travaille chez le stream je crois. Mais incroyable. Mais attends, mais Alexandre du stream, DM-moi, contacte-moi, fais quelque chose. J'aimerais te rencontrer, j'aimerais qu'on sache les dessous, comment ça s'est passé, etc. Je veux faire un live avec lui, mais bien sûr, Alexandre, tu veux venir discuter une vingtaine, trentaine de minutes sur le pensionnat, etc. Tu es le bienvenu. DM-moi sur Insta, Twitter, envoie-moi un courrier, j'en sais rien. Mais contacte-moi frère, on a trop de questions à te poser. Au pensionnat du Val, chaque semaine de cours se termine par la cérémonie des récompenses. Ah oui. La moyenne générale de la classe s'élève à 3,34 sur 10. Soit nous sommes au pays des cancres, des cons, hein. Soit nous sommes au pays des cerveaux endormis. Bien dit ça. L'élève fille qui a obtenu les moins bons résultats est mademoiselle Laurine. Aïe. 1,1 sur 10. Oh ouais, c'est chaud frère. Même moi j'avais pas ça. Pour les garçons, c'est un peu spécial, nous avons 3 ex-aequo. 3 bouffons. Ces 3 messieurs sont monsieur Alexandre, monsieur Cassim
et monsieur Thierry avec une moyenne Oh non, de sur Thierry. Mais l'un des trois s'étant fortement illustré par son comportement irrespectueux, nous avons décidé que ce serait le dernier du groupe garçon. Il s'agit de monsieur Alexandre. Dodi à 5,5 sur 10. Ok, donc elle a la meilleure note et lui? Il s'agit de monsieur Melvin. Au niveau des garçons, c'est lui qui a la meilleure note. Avec 6,1 sur 10. Bien joué Melvin. Par contre, à partir de maintenant, les choses sérieuses commencent. Toutes vos notes seront comptabilisées. Et c'est sur la base de celles-ci que nous déciderons si vous êtes apte à être présenté au certificat d'études. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour pas louper les prochains épisodes. Si vous n'avez pas le temps de les regarder en live, au moins vous ne louperez pas les épisodes sur la chaîne YouTube. Moi je vous fais plein de bisous, j'espère que ça vous aura plu et on se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo, bien sûr. Ciao.